Bon, cette année, on entend énormément parler des longues laps, des pénalités, des limites de la piste, etc. Bon, en même temps, il faut dire que ces dernières années, la règle qui concernait les limites de la piste, elle était encore un peu en construction et du coup un peu floue, on ne savait pas trop comment le règlement était appliqué précisément. On trouvait ça parfois même injuste. Bon, maintenant, du côté de la FIM, on sait très bien comment marche la règle, on sait comment l'appliquer et beaucoup de pilotes tombent dans cette pénalité-là et se retrouvent avec des sanctions. Mais genre beaucoup de pilotes, et tous les week-ends. Alors vous êtes peut-être perdu pour ce qui est du long lap et des pénalités en ce qui concerne les limites de la piste, je vais vous éclairer, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je fais toujours le même geste, je fais toujours le même geste, la même phrase, faudra peut-être qu'on trouve quelque chose un jour. Bref, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui fait vraiment polémique cette année. Les long laps, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est appliqué, pourquoi ça existe même tout ça. Bref, en gros, pourquoi on entend autant parler des long laps depuis l'an passé. Bon, du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement ce qu'est un long lap et comment il marche. Je m'appuie pour ça du document officiel de la FIM qui sont les règles du MotoGP tout simplement. Et en fin de vidéo, je vous donnerai un petit peu mon ressenti sur tout ça et les situations qu'on a pu avoir. Je vous invite également à me donner votre avis en commentaire. Vous pouvez le faire dès la fin de la vidéo ou même maintenant. Vous pouvez dire super vidéo, Kenpi, j'ai pas regardé mais elle est géniale. Non mais n'hésitez pas surtout à lâcher le petit pouce bleu, ça régale. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est un long lap ? Ce qu'on appelle long lap, c'est en fait la pénalité appliquée au non-respect d'une règle qui est apparue en 2019. Cette règle elle a été mise en place par les commissaires et représentants de la Dorna, de la FIM, mais aussi de l'IRTA et de l'MSMA. Et vous allez voir que cette règle elle n'est pas du tout compliquée, voici ce qu'elle dit. Lorsqu'un pilote dépasse les limites de la piste et qu'il n'est pas désavantagé, il est notifié soit par son équipe, soit sur son dashboard directement qu'il a pris une pénalité. Il a pris une pénalité de long lap. Et en fait le long lap c'est pas simplement une pénalité, quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose aussi réel qui est sur la piste. Le long lap en fait c'est tout simplement une autre trajectoire à un virage qui fait que si on prend cette fameuse trajectoire, on sera plus lent que ceux qui prennent la trajectoire initiale. Je vous donne un exemple aléatoire, si par exemple au circuit du Mans, au virage 6, il y a ce fameux long lap, eh bien tous les pilotes vont passer sur ce virage 6, sauf celui qui a pris le long lap, il va passer sur un virage beaucoup plus large, qui est en fait là où il y avait les graviers initialement, sauf qu'on met une partie asphalte avec une zone de dégagement en fait. Et en prenant cette trajectoire, donc, le pilote perd pas mal de temps. Suivant les circuits, c'est entre 2 et 4 secondes, parfois moins, parfois plus. Je dis parfois moins parce que Johann Zarco a déjà pris ce long lap en ne perdant qu'à peine une seconde, tellement il nous a fait une masterclass. A contrario, il y a des pilotes qui prennent ce long lap et qui perdent énormément de temps, 4, 5, 6 secondes peut-être même, et carrément certains qui chutent. C'est notamment le cas en Moto 3, c'est déjà arrivé ce week-end justement. Lorsqu'un pilote reçoit cette pénalité de long lap, il a 3 tours pour l'effectuer. Alors de là, il y a deux choses qui peuvent en découler. Soit cette pénalité est donnée en fin de course dans le dernier ou l'avant-dernier tour, et dans ce cas-là, il n'a que très peu de temps pour effectuer le long lap, et si jamais il ne le fait pas, il aura une pénalité en secondes sur son temps à la fin de la course. C'est-à-dire que s'il ne fait pas le long lap dans les 2 derniers tours impartis, puisqu'il ne lui reste plus que ça à faire comme tour, eh bien au lieu de faire le long lap, à la fin de la course, on lui dira t'as pas fait ton long lap, on te met 3 secondes en moins sur ton temps. Sauf que 3 secondes en moins, ça peut faire perdre des places. Par contre, si c'est en plein milieu de la course, il a effectivement 3 tours pour effectuer le long lap, et s'il ne le fait pas, on lui donne un deuxième long lap. Et là, quand c'est comme ça, le pilote a 2 long laps et il dispose de 5 tours pour les faire. Qu'est-ce qui se passe du coup s'il ne fait pas ces long laps en 5 tours? Eh bien, tout simplement, il prend un ride-through. J'ai un bel accent anglais, merci. Et encore, on le fait passer par la voie des stands seulement si on en a envie, parce qu'on pourrait très bien lui mettre une disqualification directe. En gros, un drapeau noir, quoi. Et ça fait bien plus mal que de passer par la voie des stands quand même. Donc pour résumer, si on prend un long lap en plein milieu de la course, on a 3 tours pour le faire. Si on le fait pas, on en prend un deuxième, mais on a 5 tours pour les faire. Si on les fait pas, on est disqualifié au passage par la voie des stands. Et si c'est en fin de course, on dispose de très peu de temps pour faire ce long lap, et si on le fait pas, on prend une pénalité sur son temps. Je pense que vous avez saisi. Mais alors, dans quelle situation est-ce qu'on peut se prendre un long lap précisément? Eh ben en fait, dans plusieurs situations, pas seulement si on dépasse les limites de la piste. C'est ça qui est assez intéressant. Bon, même si justement, la plupart du temps, on le prend quand on fait ça, quand on dépasse trop les limites de la piste. D'ailleurs, c'est initialement pour ça que cette règle a été créée. Mais on a déjà vu aussi des autres situations de long lap, un faux départ, un accrochage ou un dépassement illicite même. Mais encore une fois, le plus souvent, c'est lorsqu'on dépasse un peu trop de fois les limites de la piste, ou alors qu'on gagne du temps en ayant coupé un virage par exemple. Là, on prend un long lap, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que cette règle a été créée. Du coup, une autre question, pourquoi cette pénalité existe et pourquoi elle fait tant parler? La raison de la création de ce long lap, c'est qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de zones d'herbe au-delà de la piste qui étaient très dangereuses pour le pilote. En fait, si jamais on passait dessus, on glissait et on tombait. Malheureusement, il y a des pilotes qui se sont tués à cause de ça, c'est notamment le cas de Shoya Tomizawa à Misano en 2010. Du coup, on a réfléchi année après année à ce qu'on pouvait faire à ça, et on a fini par trouver une solution. Enlever tout simplement ces zones d'herbe et mettre de l'asphalte peint en vert à la place. Sauf que du coup, si on met de l'asphalte peint en vert à la place, les pilotes, ils se disent « Attends, c'est plus de l'herbe, donc techniquement, si je roule dessus, je risque pas de tomber ».
donc je vais rouler dessus. Du coup les pilotes se sont dit, bah, vu qu'il n'y a plus de bande verte, on va rouler dessus, comme ça on va pouvoir ressortir plus fort et même rentrer plus fort dans les virages. Sauf que ça, du côté de la FIM et de la Dorna, on n'a pas du tout kiffé. On n'a pas du tout kiffé, hein. On a même vu ça comme une forme de triche. Du coup pour pallier à ça, on a créé cette règle de long lap tout simplement. Voilà comment est créé le long lap et comment il marche initialement. Sauf que depuis, la règle a quand même pas mal évolué, quelques petites subtilités sont venues s'ajouter à tout ça. De base, les commissaires appliquaient le long lap pas vraiment aléatoirement, mais nous en tant que spectateurs, on se disait « Attends, là il a fumé la moquette le commissaire, il y a rien là !» Et c'est de là qu'on s'est dit « Bon, cette règle de long lap, elle a l'air quand même un petit peu floue, on a l'air de donner des pénalités plutôt aléatoirement, alors qu'en fait pas du tout. » Et c'est justement depuis cette année qu'on a décidé d'éclaircir un petit peu plus ce long lap. Avant, c'était un simple passage dans le vert qui faisait qu'on pouvait ou non prendre un long lap, désormais c'est un petit peu plus clair. Si l'on passe 3 fois dans le vert entièrement avec sa moto, alors on va recevoir un avertissement sur son dashboard qui dit « Attention, vous avez dépassé déjà 3 fois les limites de la piste ». Bon, la phrase n'est pas écrite comme ça, hein, bien sûr, les mecs ils vont pas être là en mode « oui, alors attends, là, parce que là il y a le virage à droite et je lis en même temps « Ah, j'ai dépassé 3 fois !» Non, vous vous doutez bien que les mecs n'ont pas du tout le temps de lire des pavés sur leur dashboard. Puis surtout, il n'y a pas la place. On leur dit juste « Warning Tracks Limit ». Ils comprennent très bien qu'ils ont dépassé déjà 3 fois les limites de la piste et que un long lap va tomber. De là, ils n'ont plus entre guillemets qu'un seul joker et ils peuvent encore une fois entre guillemets repasser une dernière fois dans le vert, donc une 4e fois, bien sûr sans gagner de temps, hein, sinon c'est directement pénalité. Et s'ils le font, et ben là, ça devient compliqué pour eux, puisque la 5e fois, c'est la pénalité. Pour résumer donc, si on passe 3 fois dans le vert, on a un avertissement, et si on y passe 2 fois supplémentaires, donc au total 5 fois, on prend directement la pénalité de long lap. Et là, vous pensez peut-être tout savoir du long lap. Eh bien non, sachez que c'est encore un petit peu plus subtil que ça. Pourquoi? Parce que certains se sont posé des questions, quelles étaient les limites de ça? Par quoi on définit qu'on a dépassé la piste ou non? Est-ce que c'est les 2 pneus? Est-ce que c'est un seul pneu? Est-ce que c'est le pilote avec, seulement la roue arrière? Bref, comment est défini le passage à l'extérieur de la piste? Du coup, dans les hautes sphères, on en a discuté et voici la règle qui en a découlé. Est considéré comme en dehors de la piste les 2 roues qui franchissent la ligne blanche. En clair, si l'une des roues, par exemple la roue avant, est sur la piste mais que la roue arrière est en dehors, donc sur la zone verte, eh bien il n'y a pas d'avertissement tout simplement. En revanche, si les 2 roues ensemble sont sur la partie verte et qu'il y a un gain réel, là, il y a automatiquement avertissement et même pénalité. Et vous vous doutez bien que suivant les séances, la pénalité elle est appliquée différemment. Pendant les essais, les qualifications et les warm-up, c'est bien simple. Si vous faites un tour chrono mais que vous dépassez dans la zone verte, votre tour est automatiquement annulé. Voilà, fin de l'histoire, on annule juste le tour et vous pouvez en enchaîner un autre. Alors bien sûr, ça a ses limites parce que par exemple, un pilote qui va sortir large dans le dernier virage, donc dans la zone verte, va avoir son tour annulé, mais il va peut-être pouvoir se relancer plus fort pour le prochain tour. Et là, pourtant, on n'annule pas le tour suivant. C'est encore là où vous voyez qu'il y a besoin de travailler sur cette règle. Concernant la course, c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que si un pilote passe dans le vert pendant la course et qu'on voit directement à l'écran qu'il a gagné quelque chose, qu'il y a eu un avantage d'être passé aussi large, eh bien il prendrait une pénalité tout simplement. Pas besoin d'analyse plus profonde, on a vu qu'il avait gagné du temps, hop, pénalité. Si on voit clairement qu'il ne gagne rien, qu'il a un réel désavantage à être passé en dehors du vert, qu'il perd des positions, voire même beaucoup de secondes, bah là, on va pas faire d'analyse non plus, on va se dire, ok, bah tant pis pour lui, il est passé dans le vert, on passe à la suite. C'est notamment le cas avec Pol Espargaro, lors du final d'Autriche, qui était passé très large dans le vert dans le tout dernier virage, et qui a perdu 2 positions là-dessus. C'est donc pour ça, enfin en tout cas, c'est l'explication qu'on nous a donnée, c'est pour ça qu'il n'a pas eu de pénalité, parce qu'il y a eu un réel désavantage à être passé là. Et honnêtement, après avoir compris cette règle, eh bien, je trouve ça justifié. Je vois pas pourquoi il aurait eu une pénalité, il est passé très large dans le vert, il a perdu du temps. Et là, vous vous dites peut-être, oui, mais c'était dans le dernier tour. Justement, je vais en parler après de ce dernier tour. Lorsqu'il est impossible de déterminer si un pilote a été avantagé ou non en sortant des limites de la piste, eh bien cette sortie de piste est considérée comme une infraction. Donc si le pilote commet 3 erreurs, 3 infractions de ce genre, il recevra sur son dashboard une alerte qui lui dira « Attention, vous êtes déjà passé 3 fois le Tracks Limits Warning ». Et vous l'avez compris, si on fait 5 fois cette erreur, c'est le long lap. Voilà comment ça marche. Comme je vous l'ai déjà dit, la partie verte, elle n'est pas du tout faite pour qu'on roule dessus. Les limites de la piste, c'est l'asphalte, la bande blanche et les vibreurs. Fin de l'histoire. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, beaucoup de pilotes se sont dit « Attends, maintenant que c'est plus de l'herbe et que c'est de l'asphalte, on va pouvoir rouler dessus ». C'est pour ça qu'on a mis cette pénalité de long lap, pour éviter que les pilotes usent cette technique et du coup gagnent du temps comparé à d'autres qui voudraient respecter les règles au maximum. Parce que c'est surtout ça en fait, ne pas donner avantage à quelqu'un. On veut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Alors pourquoi du coup ne pas les laisser tous passer dans la partie verte? Et bien dans ce cas-là, pourquoi faire des limites de circuit? Et puis même cette partie verte, elle reste malgré tout dangereuse. Mais sachez qu'il existe des sortes d'exceptions à cette règle-là, comme c'est justement le cas au premier tour et à ce fameux dernier tour.
On le voit souvent en Autriche, mais le premier tour c'est toujours un petit peu l'anarchie. Tous les pilotes sont en paquet, se poussent, se gênent et beaucoup d'entre eux sortent très fort des limites du virage, ce qui donne en fait quelque chose de gloubi-boulga en fait, j'ai envie de dire gloubi-boulga quoi. Bref, ça donne n'importe quoi et plein de pilotes sortent des limites de la piste. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on applique la pénalité ou non? Eh bien dans ce cas-là, non. On ne dit rien, il n'y a pas d'infraction, sauf si on voit clairement un pilote qui gagne un net avantage. Bon, c'est sûr que si tu fais exprès d'aller dans la partie verte et que tu réaccélères comme un bourrin et que tu gagnes 6 places, la FIM ils vont te dire est-ce que tu te foutrais pas de notre gueule par tout hasard? Non, comme ça, moi je demande. Hein. Eh bien non, dans ce cas-là, on va donner une pénalité parce qu'il a été clairement avantagé par sa sortie de piste. Et d'ailleurs, sachez-le, lors de ce premier virage au Red Bull Ring, beaucoup de pilotes ont été pénalisés parce qu'ils n'ont pas montré de désavantage net en sortant de la piste. Au contraire, on a vu qu'ils avaient gagné un petit quelque chose. Et dans le cas du dernier tour, c'est encore une autre histoire. Si un pilote est en duel avec un ou plusieurs autres pilotes dans ce dernier tour et qu'il sort des limites de la piste, il doit alors accuser d'un net désavantage pour ne pas prendre de pénalité. En fait, c'est bien simple. Si un pilote sort des limites de la piste et qu'on voit qu'il a énormément perdu de temps, voire même une position, dans ce cas-là, il ne se passe rien. Et justement, ce fut le cas avec Pol Espargaro lors du dernier virage au Red Bull Ring, qui a perdu 2 positions. En revanche, vous l'avez compris, si on sort des limites de la piste et qu'on gagne ne serait-ce qu'un petit quelque chose, eh bien là, c'est la pénalité directe. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose, cette espèce de règle un peu floue, cette légende urbaine limite qui dit que si on sort des limites de la piste dans le dernier tour, qu'importe ce qu'on fait, on prend automatiquement une pénalité. Bah, je vais pas vous mentir, j'ai feuilleté encore et encore le règlement de la FIM à propos des long laps, et à aucun moment ce n'est stipulé ça. Je n'ai rien lu là-dessus. Pour moi, ce n'est qu'une suite ou même un concours de circonstances qui découle de la règle initiale. En gros, si on sort des limites de la piste et que ça nous fait gagner quelque chose, eh bien, on prend une pénalité tout simplement. Et c'est ce qui arrive souvent. Lorsqu'on sort des limites de la piste, ne serait-ce que de quelques millièmes, il est difficile de savoir si on a gagné quelque chose ou non, et généralement, on n'a rien perdu. Et si on ajoute le fait qu'on a déjà eu 4 infractions avant dans la course, eh bien tout simplement, on prend cette pénalité. Vraiment, j'ai beaucoup entendu parler de ça, de cette règle qui disait dans le dernier tour, si tu sors, qu'importe ce qui se passe, tu prends une pénalité. Eh bien non, en fait non, tout simplement non, cette règle n'existe pas. La seule règle qui existe, elle dit ceci: si vous sortez de la piste et que vous gagnez ne serait-ce qu'un petit quelque chose, même un millième, vous prenez une pénalité, c'est comme ça. Mais justement, si on sort de quelques millimètres de la piste, comment on voit tout ça? Comment on sait si on a gagné du temps ou non? Eh bien, sachez que tous ces circuits, dans tous leurs virages, sont équipés de caméras à haute vitesse, ainsi qu'une armée de commissaires derrière les écrans à scruter et analyser chaque image. Et oui, c'est pas fait aléatoirement, hein, c'est pas Loris Capirossi qui regarde la télé comme ça, tranquille, dans le bureau, quoi, et qui fait... Là, je crois qu'il a gagné quelque chose. Hein. Bon, je suis pas sûr, mais vous me mettrez le replay après la pub? Non, ça se passe pas comme ça. Dès qu'on voit quelque chose qui pourrait être une infraction, directement, on rembobine et on passe vraiment frame par frame, image par image pour voir où il est passé et est-ce que ça lui a fait gagner du temps ou non. Bien sûr, ils ont des transpondeurs, on peut voir ça. Mais étant donné que tout ça, ça se passe dans les backstage, nous on le voit pas à l'écran, je comprends que cela peut créer des polémiques, comme ce fut le cas avec Quartararo, Martin et Bezzecchi ou même Pol Espargaro. Eh bien, de mon point de vue, finalement, si on regarde bien tout ça, les règles sont les règles et pour moi elles ont été correctement appliquées en fait. Les pénalités qui ont été données ou non ont été réellement bien faites. Des fois ça peut porter à confusion, notamment avec Martin et Bezzecchi. Là j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe peut-être quelque part. Seulement si on fait une analyse un peu plus poussée et qu'on se base sur le fait que la fameuse règle du dernier tour, si on sort on est éliminé, n'existe pas, eh bien il n'y a rien en fait, tout simplement. En fait il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Est-ce qu'il y a eu une roue de mise? Est-ce qu'il y a eu les 2 roues? Est-ce qu'on a gagné du temps? Est-ce qu'on en a perdu? Est-ce qu'on a déjà eu des infractions? Bon, bref, tout un tas de petites choses qu'on ne voit forcément pas à la télévision. Voilà, normalement vous savez tout à propos des long laps et normalement tout ce que je vous ai dit est vrai et officiel. En tout cas, je me suis appuyé sur les documents officiels de la FIM pour vous dire tout ça, ainsi que des mises à jour qui ont été faites de la réglementation dernièrement, surtout cette année. Et encore une fois, j'insiste sur quelque chose, j'espère sincèrement ne pas me tromper en vous disant que cette règle du dernier tour qui dit que si on sort, on est automatiquement pénalisé, n'existe pas. Je ne l'ai trouvé nulle part. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je serais très curieux de vous lire, mais pour moi, la règle de long lap, eh bien, elle est plutôt bien. Elle va mettre du temps à se mettre en place. On voit tant de pénalités, tant de personnes qui râlent, des polémiques, des pilotes qui abusent de ça, etc. Pourquoi? Parce que c'est jeune. C'est une règle qui est apparue l'année dernière et elle est en totale construction Grand Prix après Grand Prix. En attendant, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Merci sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous mets le lien du document officiel de la FIM ainsi que de la mise à jour dans les commentaires si vous voulez lire un petit peu plus sur tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. V à tous.